Bonjour, je suis Véronique, praticienne en hypnose, et je vous invite, pour bénéficier au mieux de cette séance, à vous installer confortablement, vos membres allongés le long de votre corps, votre tête en appui. Faites en sorte de ne pas être dérangé durant les prochaines minutes. Cette séance d'hypnose a pour thème le jeûne. Elle est destinée à vous aider à préparer votre corps au jeûne et lui permettre de le vivre le mieux possible si vous avez déjà commencé. Le jeûne est une pratique très ancienne, recommandée dans de nombreuses pratiques, notamment spirituelles. On l'utilise depuis l'Antiquité pour se protéger des maladies, d'abord, mais aussi parce qu'il permet de faire face dans des périodes de deuil, de tristesse ou de douleur intense. Il serait donc un allié du corps et de l'esprit. On en ignore encore le fonctionnement profond, faute d'études. En effet, sur notre continent, c'est la règle du tout au médicament qui fait loi. Et pourtant, de plus en plus d'acteurs du corps médical, mais aussi des chercheurs, des malades et des explorateurs, creusent le sillon. Et s'il était possible de relancer le corps et ses facultés de guérison mentale, morale et physique. Et si le jeûne agissait comme une remise à zéro de nos facultés à nous protéger. Forte de ces différentes sources, j'ai décidé moi-même d'entamer un jeûne et de mettre au point plusieurs séances pour vous permettre d'encourager le corps et l'esprit à l'harmonie dans cette pratique qui les transcende tous les deux. Pour rappel, durant un jeûne, on ne s'affame pas. Le corps a les moyens psychiques et chimiques de nous permettre de vivre sans ressources alimentaires, du moins pendant un temps. Il se produit une réaction appelée cétose qui permet au corps, sur la base de nos réserves lipidiques, donc nos réserves de graisse, de produire le glucose nécessaire au bon fonctionnement de notre corps. Néanmoins, il est préférable d'avoir l'aval de son médecin avant de commencer de telles pratiques. Pendant la période de jeûne, les émonctoires, les organes émonctoires, donc dont la langue par exemple, les poumons, les reins, sont bien souvent saturés par une alimentation trop riche et déséquilibrée. L'organisme s'encrasse et des troubles de santé peuvent commencer à apparaître. Le jeûne va permettre de nettoyer ces organes, de les mettre au repos et de leur donner la possibilité de se régénérer pour retrouver notre pleine vitalité. Ma théorie est qu'en nettoyant ces organes, on travaille sur le corps humain, certes, mais également sur nos humeurs, notre émotionnel. On peut ainsi se libérer de vieilles colères, de vieilles angoisses en jeûnant. C'est pourquoi, au long de cette expérience, on peut ressentir des blocages émotionnels, ressentir le besoin de pleurer, mais également ressentir qu'on tourne la page, qu'on franchit certaines étapes en s'affranchissant de notre mental, de nos idées négatives. C'est que nous nous libérons de ces encrassements, tant physiques que spirituels. C'est pourquoi je vous encourage à la pratique du jeûne, même à raison d'une simple journée par semaine, pour vous faire face et mieux vous connaître, tout simplement. Nous allons pouvoir commencer. Tu peux choisir de fermer les yeux, maintenant ou dans quelques secondes, et de laisser le corps se reposer là, dans une position confortable. Je ne vais pas te demander de te détendre ou de te relaxer, mais de simplement fixer ton attention sur ton ventre et tous les petits mouvements dans celui-ci, induits par ta respiration.
Et plus ton attention se fixe sur le ventre, plus les sensations dans le ventre ou l'absence de sensations se fait présente. Et plus la respiration devient régulière, calme et légère. Et peut-être une partie de toi pourrait visualiser ce qui se passe à l'intérieur du ventre ou des zones plus sujettes aux tensions. Peut-être même tu pourrais visualiser ton estomac qui durant le jeûne va devenir plus petit, plus rose aussi en se détoxifiant. Et plus tu visualises cet estomac devenir petit et se laver de ce qui l'assombrissait, et plus tu peux ressentir comme une impression générale de relâchement. Car tu sais, le corps, c'est exactement ce qu'il a à faire. Il est tout à fait capable de s'adapter en douceur, sans aucun effort de ta part. Tout ce que tu as à faire, c'est de ne rien faire et de visualiser le corps. Maintenant, tu pourrais concentrer ton attention sur les hanches, le ventre, les cuisses ou les fesses, peu importe. Choisis le ou les endroits où il te semble qu'il y a le plus de réserve pour les identifier. Et peut-être tu pourrais délimiter ces zones par des taches d'une couleur que tu aimes. Maintenant, répète en toi-même: je me nourris de l'intérieur. J'ai les ressources nécessaires. Je me nourris de l'intérieur. J'ai les ressources nécessaires. Et plus tu répètes en toi cette phrase, et plus tu visualises cette ou ces zones colorées. C'est très bien. Exactement comme cela. Et comme le sait une partie de toi, cette séance a pour but de t'aider à mobiliser toutes tes ressources pour atteindre ton objectif. Un objectif de bien-être physique et moral. Et je ne sais pas toi, mais parfois il est plus facile de mesurer ce que l'on a changé physiquement. Car le moral, c'est un peu comme une chose invisible que l'on peut percevoir que de l'intérieur et qui peut dissimuler des cachettes surprises qu'on ne mobilise que dans des situations nouvelles qu'on n'a jamais vécues. Et quand elles se présentent, alors on sait que c'est le moment, ou plutôt l'instant parfait, pour que la facette inanimée encore hier se mette à briller et que l'on découvre une nouvelle force en nous que l'on n'avait pas devinée. Alors peut-être pourrais-tu concentrer ton attention sur tes yeux et leur permettre de voir l'invisible, en tous les cas de le pressentir. Et pour cela, c'est très simple. Tout ce qu'ils ont besoin de faire, c'est de vibrer doucement. Et plus les yeux vibrent, et plus ce qui était invisible s'active en secret pour nous permettre de mobiliser ce qui était caché.
Et s'il ne vibre pas, alors c'est sans doute qu'il préfère le faire en secret, car rien n'échappe à votre inconscient. Il a déjà traduit tous les messages cachés que j'avais glissés ça et là, même si ton attention s'est échappée, même si tu pensais à autre chose. Lui, il est tes oreilles, il entend chaque syllabe, il est dans chacun des battements de ton cœur, il est dans ton immobilisme, et peut-être tu pourrais réaliser qu'une partie de ce corps est plus lourde qu'une autre et t'abandonner à cette sensation de lourdeur pour pouvoir profiter encore mieux de cette sensation d'apaisement. Peut-être est-ce dans les bras, peut-être est-ce dans les jambes, et peu importe. Alors que je m'apprête à débuter cette séance, Vanessa n'avait pas toujours été obèse. Elle avait une passion, le tennis. Et cette passion, elle la partageait avec son père. C'était un homme autoritaire qui avait vécu une enfance très modeste. Élevé par sa seule mère, il avait manqué de la présence d'un père et donc d'un modèle. Sa fille était la prunelle de ses yeux. Mais comme il n'avait jamais appris à parler de ses émotions, ni de ses sentiments, il les cachait. Derrière un comportement extrêmement rigoureux, qui manquait de chaleur. Il disait que la vie pouvait être cruelle et qu'il voulait que Vanessa soit préparée. C'est pourquoi il était particulièrement dur avec elle et il la comparait sans cesse à des personnes qu'il lui présentait comme des modèles. Un matin, qu'il l'emmenait à l'école, il l'avait comparée à sa petite voisine, Caroline. Elle était aussi blonde que Vanessa était brune, aussi réservée qu'elle était expansive. Il ne pouvait pas se rendre compte qu'en faisant cela, il lui demandait tout simplement d'être une autre personne. Il ne pouvait pas savoir que par cette remarque, il avait brisé le cœur de sa petite fille, faisant naître en elle des doutes. Ce jour-là, une voix avait fait son apparition en Vanessa. Elle avait commencé à murmurer qu'elle était nulle, qu'elle était moche, qu'elle n'était pas assez mignonne, pas assez douce ou intelligente pour mériter les encouragements, pour mériter l'amour de son père. Alors, quand il décida de l'initier au tennis, puis de devenir son entraîneur, elle se dit que ça serait peut-être l'occasion de lui montrer qu'elle était bonne en quelque chose. Elle s'était entraînée très fort, très dur, et les années avaient passé. Et la petite fille était devenue une jeune femme. Quand elle était sur le terrain, elle prenait du plaisir, elle s'amusait. Elle virevoltait dans tous les sens. Elle se sentait à sa place. Elle était une bonne joueuse, classée, robuste, avec un physique solide et souple qui tranchait avec les petits gabarits filiformes des autres filles. Mais elle n'était pas la meilleure. La compétition
n'était pas son truc. Et puis un jour, elle eut sa chance. Une opportunité de rentrer en sport-études. Elle avait été repérée. Il fallait simplement qu'elle gagne ce match. Son père serait tellement fier. Le jour du match, la tension était à son comble. Et les doutes de Vanessa aussi. C'est là que la voix était réapparue, plus forte que jamais. Elle lui rappelait qu'elle n'avait pas le geste parfait, qu'elle n'avait pas le physique le plus affûté, qu'il y avait d'autres filles, mieux entraînées, qui, elles, mériteraient davantage cette place, et que sûrement elles avaient déjà été premières, et qu'elles rendraient fiers leurs parents. Vanessa entendait son père crier depuis les gradins pour l'encourager à faire ci ou ça, mais elle n'arrivait pas à comprendre ce qu'il disait. La voix intérieure couvrait toutes les autres, et les mots résonnaient à l'intérieur de plus en plus fort, au point de l'abrutir. Et plus elle parlait fort, et plus Vanessa perdait ses moyens. Ses gestes manquaient de fluidité et d'assurance. Elle sentait son ventre se tordre, son corps entier semblait cesser de lui répondre. C'est à ce moment-là qu'elle fit une chute assez grave qui lui sectionna les ligaments du genou. C'en était fini de cette opportunité. Et elle sentit en elle un vide immense, comme un véritable trou noir. Elle se retrouva immobilisée à la maison, terriblement triste. Elle avait tellement besoin qu'on la rassure, qu'on la console. Mais elle avait appris de son père qu'on ne parlait pas de ses émotions. Alors, elle refoulait tout ça en elle. Et plus elle refoulait sa tristesse, ses peurs, son manque d'amour, et plus le vide grandissait en elle. C'est pour combler ce vide qu'elle avait commencé à manger. En cachette au début, juste pour se réconforter. Mais le vide continuait à s'agrandir. À chaque fois qu'elle entendait la voix, à chaque fois qu'elle croisait le regard réprobateur de son père qu'elle avait déçu et qui lui faisait bien savoir. Comme pour confirmer qu'elle n'était bonne à rien. Elle avait l'impression de rater tout ce qu'elle tentait, sans réaliser qu'il s'agissait uniquement de comprendre qu'elle devait faire les choses pour elle-même et non pour plaire à qui que ce soit. Et puis un jour comme aujourd'hui, alors qu'elle se baladait dans un musée, elle rencontra Caroline. Tu sais, Caroline, la première de la classe, qui était aussi sa petite voisine. Vanessa avait honte, mais elle ne put l'esquiver. Elle se disait en elle-même « Ah, bah là c'est le pompon ». Caroline lui proposa d'aller boire un verre et elle insista tant que Vanessa ne put lui dire non. Quelques minutes plus tard, elles retrouvaient leur complicité, comme si elles s'étaient quittées hier. Caroline lui confia alors qu'elle avait fait un burn-out. Elle sortait tout juste d'une dépression à la suite d'un surmenage professionnel. Elle était la numéro 1 d'une société de courtage et elle avait beaucoup souffert des pressions. Bien sûr, elle n'en avait parlé à personne, jusqu'à ce qu'elle craque. Elle lui confia « Oh, ce n'était pas ma place.
j'avais l'impression de me déguiser en mettant mon tailleur tous les matins. Et puis, je n'étais jamais libre d'être moi-même, libre d'exprimer mes envies. Tu sais, moi, mon truc, ça a toujours été la danse. Et je m'apprête à ouvrir mon école. Peu importe la vie de mes parents d'ailleurs. Mais avec ce coup dur, j'ai compris que le plus important, c'est de faire ma vie. Et de faire de ma vie quelque chose qui me rend heureuse. De pouvoir exprimer l'être que je suis. Et plus je mets l'amour de ce que je fais et de qui je suis au centre de ma vie, plus je me sens vivre, je me sens libre d'être moi-même. Je vis par et pour moi-même, car je suis la seule qui peut faire mon bonheur. Qui d'autre ? Je crois que c'est à ce moment-là que Vanessa a compris que Caroline elle-même était à l'étroit dans ce rôle de petite fille parfaite. Finalement, l'une comme l'autre avaient souffert de ne pas être qui elles étaient vraiment. Elles s'étaient empêchées de parler de leurs sentiments, de leurs rêves, de leurs émotions. Alors, d'autres s'étaient sentis le droit de le faire à leur place. Vous savez, je crois que le plus beau cadeau que peut faire un parent à un enfant, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas de l'aimer, mais surtout de lui apprendre à s'aimer lui-même. Ainsi, il devient capable de mobiliser les ressources nécessaires à s'épanouir. Ce soir-là, en se regardant dans la glace, Vanessa réalisa que chacun des kilos qu'elle portait était l'un de ces jugements durs qu'elle avait acceptés des autres, ou pire, qu'elle avait portés sur elle-même, mais aussi tous ces sentiments lourds qui l'avaient habitée et qu'elle n'avait jamais laissé s'évacuer en parlant, en écrivant, en les chantant, en dansant, peu importe comment. Elle réalisait à quel point les gens étaient comme des livres, parfois trompeurs dans leur couverture, mais toujours palpitants par leur contenu. Il fallait dépasser l'apparence, dépasser les désirs que les uns et les autres projettent parfois sur nous, et puis se consacrer à ce que l'on aime, ce qui nous rend vraiment heureux et pour lequel on ne tarde pas à développer des dons. Alors, Vanessa a cessé de se demander ce qu'elle pourrait bien faire pour être aimée. Elle s'est concentrée sur la nécessité de faire ce qu'elle aimait, d'être présente pour elle-même, de s'encourager et de s'apprécier. Et vous savez ce qu'elle aimait ? Être au contact des autres, les faire se sentir vivants et les aider à révéler leur vraie nature. Elle a remis l'amour au cœur de sa vie. Elle s'est lancée dans une formation qui lui ressemblait. Et c'est comme si elle revenait à la vie. Cet amour qu'elle avait attendu des autres, elle se le donnait elle-même. Et elle retrouvait toute l'estime d'elle-même, instantanément. Quelques mois plus tard, c'était une renaissance. Son corps s'était libéré du poids de ses émotions qu'elle avait pu enfin lâcher. Et elle avait retrouvé ses formes athlétiques. Car voyez-vous, le corps a sa propre mémoire. Il est capable d'activer des ressources incroyables quand la foi nous anime. En se remettant au cœur de sa vie, elle avait fait les choses avec envie, guidée par une force d'amour
qui avait fait taire tous les doutes, tous les manques et remis de la lumière dans sa vie. Peu lui importait d'être la meilleure. Ce qui comptait, c'était de faire son mieux, avec bienveillance et sans complaisance, dans l'amour. C'est ainsi qu'on abat tous les obstacles. Imagine maintenant, tu arrives face à la porte d'une pièce secrète dont seul toi as l'accès. On y entre par la reconnaissance de l'iris. Tu mets ton menton dans l'encoche, ton œil est bien positionné et une petite lumière scanne ton œil. Le sas s'ouvre, c'est la salle des machines de ton corps. Tu peux voir sur l'écran de contrôle géant interactif dont tu t'approches ton corps en entier et tu vois toutes tes constantes apparaître sur l'écran. Il y a comme un petit moniteur qui affiche la fréquence cardiaque et tu peux voir ton cœur battre régulièrement, tranquillement, exactement comme en ce moment. D'ailleurs, il est indiqué actuellement en état d'hypnose en haut. Tu vois un bouton orange avec écrit mode d'alimentation. Tu appuies dessus et sur ton corps, tu peux voir briller une lumière orange de la bouche jusqu'au tube digestif en passant jusqu'à l'estomac. C'est le mode d'alimentation exogène qui est actif. C'est-à-dire que ton corps se nourrit d'éléments extérieurs à lui. Ou en tout cas, il attend peut-être encore des aliments venant de l'extérieur. Tu peux sélectionner le mode alimentation endogène juste en dessous. C'est-à-dire qu'il va maintenant arrêter d'attendre une source extérieure pour se nourrir de lui-même en transformant ses réserves en énergie. Appuie sur le bouton. Les zones oranges du corps se désactivent et tu peux voir les zones de ton corps contenant les réserves lipidiques s'activer en bleu. Et des petits fils lumineux partent de ces zones vers différents points de ton corps, vers les artères, vers le cœur. Elles permettent d'alimenter ton corps. Tu remarques aussi une couronne bleue au-dessus de ta tête. À chaque inspiration, elle est encore plus brillante. Tu cliques dessus pour en savoir plus et il apparaît que c'est la porte d'entrée de l'énergie spirituelle qui est activée pour te permettre de renforcer ton esprit et ta foi en toi-même durant cette expérience. Tu pourras donc également te nourrir de l'énergie de l'univers et de la vie à tout moment. Et si tu traversais des moments inconfortables, quels qu'ils soient, tu n'auras qu'à inspirer profondément par une respiration ventrale et à souffler à fond à plusieurs reprises. Tu ressentiras l'énergie gagner ton corps. Tu peux voir autour de ton corps comme des particules de lumière légèrement bleutées qui représentent cet océan d'énergie d'une puissance infinie. Plus tu en prends conscience et plus tu visualises cette lumière fortement, comme si ton attention la rendait encore plus disponible. Il n'y a qu'à inspirer en douceur et profondément, en guidant le souffle à l'intérieur dans le corps et mentalement vers chaque organe qui en aurait besoin.
Tu as donc à ta disposition l'énergie de ton corps et celle de l'univers. Tu peux quitter cette zone secrète par le même sas. À partir de maintenant, tu es branché sur un océan d'énergie et de pouvoir. Peut-être tu peux ressentir comme la sensation d'un courant électrique parcourant ton corps, attestant que tu es bien relié maintenant. Plus tu t'ouvres à cette énergie, et plus elle afflue en toi. Ton corps sait où il va trouver les ressources nécessaires à son alimentation interne. Et il a bien compris qu'il a toutes les ressources en lui pour produire l'énergie dont il a besoin. Il n'a plus à attendre une aide extérieure. Et à chaque inspiration, il peut puiser l'énergie de l'univers. Imagine-toi, d'ici quelques jours, quelques semaines, après une courte période d'adaptation, ton corps a trouvé l'équilibre parfait dans le jeûne. Tu ne souffres pas de la faim et tu ressens une énergie d'amour grandir en toi. Ta force de vie et ta foi se développent à mesure que tu redéfinis tes propres limites, que tu remets en question tes croyances limitantes qui t'empêchaient de libérer ton plein potentiel. Tu te libères de tes peurs, de la tristesse, de la colère, de toutes les addictions et pulsions, et de toutes les choses lourdes qui pesaient sur toi et en toi. Tu te sens plus fort et vigoureux que jamais, brillant de cette énergie éblouissante et réconfortante. Tu peux ressentir la paix grandir en toi et ces sensations positives te font sourire. Dans quelques instants, cette séance va prendre fin. Je vais donc remercier ton inconscient pour tous les changements qu'il va effectuer, s'ils sont bons pour toi, au meilleur rythme pour toi. Tu vas pouvoir progressivement reprendre contact avec les éléments extérieurs. Et quand tu ouvriras les yeux, tu te sentiras en pleine possession de tes moyens, vibrant d'une nouvelle énergie. Et quand tu le souhaiteras, tu pourras ouvrir les yeux, ici et maintenant.